Proverbe 20. Le vin est moqueur, et la cervoise est mutine, et quiconque y excède n'est pas sage. La terreur du roi est comme le rugissement d'un jeune lion. Celui qui se met en colère contre lui pêche contre soi-même. Et c'est une gloire à l'homme de s'abstenir de procès, mais chaque insensé s'en mêle. Le paresseux ne labourera point à cause du mauvais temps, mais il maudira durant la moisson, et il n'aura rien. Le conseil dans le cœur d'un digne personnage est comme des eaux profondes, et l'homme intelligent l'y puisera. La plupart des hommes prêchent leur bonté, mais qui est-ce qui trouvera un homme véritable? Oh, que les enfants du juste qui marchent dans son intégrité seront heureux après lui. Le roi, séant sur le trône de justice, dissipe tout mal par son regard. Qui est-ce qui peut dire « J'ai purifié mon cœur, je suis net de mon péché ». Le double poids et la double mesure sont tous deux en abomination à l'Éternel. Un jeune enfant même fait connaître par ses actions si son œuvre sera pure et si elle sera droite. Et l'oreille qui entend et l'œil qui voit, l'Éternel les a fait tous les deux. N'aime point le sommeil, de peur que tu ne deviennes pauvre. Ouvre tes yeux et tu auras suffisamment de pain. Il est mauvais, dit l'acheteur, qu'il s'en va et s'en vante. Il y a de l'or et beaucoup de perles, mais les lèvres qui prononcent à la science sont un vase précieux. Quand quelqu'un aura cautionné pour l'étranger, prends son vêtement et prends gage de lui pour l'étranger. Le pain volé est doux à l'homme, mais ensuite sa bouche sera remplie de gravier. Chaque pensée s'affermit par le conseil. Fais donc la guerre avec prudence. Celui qui révèle le secret va médisant. Ne te mêle donc point avec celui qui séduit par ses lèvres. La lampe de celui qui maudit son père ou sa mère sera éteinte dans les ténèbres les plus noires. L'héritage pour lequel on s'est trop hâté du commencement ne sera point béni sur la fin. Ne dis point « je rendrai le mal », mais attends l'Éternel et il te délivrera. Le double poids est en abomination à l'Éternel, et la fausse balance n'est pas bonne. Les pas de l'homme sont de par l'Éternel. Comment donc l'homme entendra-t-il sa voix? C'est un piège à l'homme d'engloutir la chose sainte et de chercher à s'emparer des choses vouées. Le sage roi dissipe les méchants et fait tourner la roue sur eux. C'est une lampe de l'Éternel que l'esprit de l'homme. Elle sonde jusqu'aux choses les plus profondes. La bonté et la vérité conserveront le roi, et il soutient son trône par ses faveurs. Les forces des jeunes gens est leur gloire, et les cheveux blancs sont l'honneur des anciens. La meurtrissure de la plaie est un nettoiement aux méchants, et des coups qui pénètrent jusqu'au fond de l'âme. Au revoir.